La table, le repas de Shabbat n'est pas complet sans un Dvar Torah, reviser les devoirs des enfants ou les études des enfants qu'ils ont eu à l'école et surtout une belle histoire. Eh bien, je veux partager avec vous une histoire que j'ai eu l'occasion de lire cette semaine. Je ne connais pas l'auteur de l'histoire, mais l'histoire, elle parle pour elle-même. Une histoire écrite en anglais, traduite en français, et je vais vous la lire. Mes parents sont des shluchim du Rabbi dans une ville avec une petite communauté juive. Quand j'ai grandi, on était la seule famille religieuse à des kilomètres autour de nous. J'ai toujours eu une vision très claire de ma mission en tant que la jeune shlucha donc, émissaire du Rabbi. Alors quand je suis devenu bat mitzvah, j'ai décidé que ma bonne décision, ma achlata tova, ou engagement en l'honneur d'une occasion spéciale, serait de prendre une part plus active dans la shlichut de mes parents et de la mienne. J'ai décidé que chaque semaine, je vais distribuer des bougies de Shabbat et des petites chalotes aux patientes juives dans l'un des hôpitaux locaux. Ainsi, le vendredi, à la récréation, j'avais l'habitude de préparer les petites chalas et après l'école, je les emportais avec moi avec des bougies et des brochures sur le Shabbat que mes parents imprimaient et les heures d'allumage des bougies à l'hôpital. J'étais une adolescente très timide. Il m'était extrêmement difficile de frapper aux portes de la chambre d'hôpital, de me présenter et d'expliquer la raison de ma visite. Mais, me souvenant de mon engagement, de ma achlata tova et ma promesse que j'ai écrite au Rabbi, je me forçais à faire chaque semaine ma tournée de l'hôpital. La plupart des temps, les patients étaient très touchés par ma visite. Mais parfois, les gens pensaient que j'essayais de leur vendre quelque chose et refusaient. Ou d'autres fois, c'est avéré que le patient que j'avais visité n'était même pas juif, mais bien content de me voir et bien content de recevoir cette challah fraîche. Mais bien d'autres fois, je suis entré dans une pièce et la patiente n'était pas là. Alors, j'ai juste laissé les challahs, les bougies et les bougies sur la table. J'ai supposé que la personne qui va retrouver ces petits cadeaux certainement mangera les challahs. Pas sûr s'ils vont même lire la brochure. Et les bougies, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec. Mais c'est ce que je faisais régulièrement. Eh bien, prenons de l'avance 15 ans. L'année dernière, ma mère visitait une autre ville pendant le Shabbat. Et elle a donné un cours l'après-midi du Shabbat. Après le cours, une dame est venue voir ma mère et lui dit qu'elle voulait lui remercier pour la famille qu'elle a aujourd'hui. Ma mère, surprise, se demande « Mais qui est cette dame ? Je ne connais pas, jamais rencontrée. » Et la dame, sentant la confusion de ma mère, lui dit « Laissez-moi vous raconter mon histoire et pourquoi je vous remercie. Et désolé, j'aurais dû le faire il y a 15 ans. » En fait, elle dit « Je ne t'ai jamais rencontré personnellement, mais il y a 15 ans, j'ai donné naissance à des jumeaux prématurément. Leur état était si grave que même qu'ils étaient nés un mercredi, je n'avais même pas le droit de les voir avant le vendredi. Et quand je les ai vus, je me suis effrayé. Ils étaient les deux dans des incubateurs et ils ressemblaient à des poulets déplumés, à la peau grise et plein de tubes. J'étais désespéré. Comment pourrais-je être capable de materner des enfants aussi malades ? Même s'ils parvenaient à survivre, ce qui était très incertain, ils seraient probablement pleins de problèmes physiques et mentaux. Je ne me voyais pas avoir la force. Je voulais abandonner. Je voulais faire mon sac et laisser cet hôpital et ces bébés derrière pour toujours. Et puis, je suis revenu dans ma chambre pour faire mon sac et m'enfuir. Et là, j'ai vu sur la table 2 bougies, une petite challah tressée et des brochures
sur l'allumage des bougies, que la puissance, le pouvoir que la femme a et les bénédictions qui viennent au moment de l'allumage des bougies. À ce moment, j'ai ressenti une énorme sensation de chaleur à l'intérieur de moi. J'avais l'impression que ces choses vives étaient un signe de Dieu et que Dieu me disait, « Je sais que tu as peur, ma chère, mais n'aie pas peur. Je suis avec toi et je serai toujours avec toi. » Eh bien, aujourd'hui, 15 ans plus tard, mes jumeaux sont grands, forts et en bonne santé et me causent beaucoup de joie et de plaisir. Merci. Un petit acte transforme une vie. Un petit acte transforme le monde entier. Que ce petit acte transforme et nous emmène la lumière de la Goula aujourd'hui. Et nous allons allumer les bougies de Shabbat à Yerushalayim. Shabbat Shalom.